Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! En route vers la présidentielle, tous les jours, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir en studio en ce mercredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, plaisir partagé, vous en doutez. Je le sais, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez aujourd'hui, Alexis, à l'offensive médiatique de François Hollande. Le président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, sort aujourd'hui un nouveau livre intitulé « Affronter » et il s'inquiète notamment de la faiblesse actuelle de la gauche, symbolisée en particulier par l'absence de dynamique chez la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. Alors c'est d'autant plus intéressant d'en parler avec vous, Steve, que la plupart de nos confrères qui ont reçu le livre n'ont évidemment pas eu le temps de le lire, puisqu'il est arrivé dans les rédactions avant-hier, hier, donc pas le temps de le lire. Moi, je m'y suis collé pour Radio J, donc je l'ai lu hier en intégralité. Évidemment, c'est un livre qui va bien au-delà des petites phrases qu'on en retient. Néanmoins, vous avez raison, ça commence par la gauche. Il règle son compte à la gauche, non pas d'ailleurs pour l'écraser, mais dans l'espoir de la ranimer. Que dit-il ? Il dit au fond, il y a des candidatures pour l'instant qui se sont manifestées ou qui vont se manifester, celle de Yannick Jadot, naturellement il y pense aussi, peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, qui sont des candidatures au fond qui ne sont pas à la hauteur des véritables enjeux de la France d'aujourd'hui, au fond de quelle France on veut en 2040, en 2050, et qui restent, donc ce sont ces qualificatifs, lilliputiennes et, encalminées dans des batailles picrocolline et microscopique. Voilà pour le tacle contre la gauche. Alors ne nous appesantissons pas sur ce point-là, c'est pas l'essentiel du livre. Il ne s'agit en aucun cas d'un livre de règlement de compte avec la candidate officielle du Parti socialiste. C'est un livre d'analyse et de proposition également. C'est d'abord un livre d'analyse et de proposition. L'ancien président de la République, ces dernières années, a eu du temps. Il s'est transformé en ce que Raymond Aron, que vous aimez bien, Steve, appelait un spectateur engagé, et il revient comme spectateur engagé. Pour l'instant. Seulement. Pour l'instant, si on est honnête, le journalisme, c'est d'abord l'honnêteté. Il n'est pas candidat. C'est un spectateur engagé qui analyse ce qui se passe. Est-ce qu'il y pense ? Qui analyse ce qui se passe et qui se décompose. Alors, vous allez me laisser, je vais vous répondre, évidemment, je réponds toujours aux questions. D'abord, on va voir ce qu'il dit dans le livre, mais aussi avec nos confrères du Parisien ce matin, du président de la République actuel. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il lui en veut. Mais il lui en veut peut-être pas que sur un plan personnel. Je vous lis les qualificatifs qu'il réserve à son ancien poulain, Emmanuel Macron. Il s'agit, selon François Hollande, d'un voyageur sans boussole, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Pas besoin de faire beaucoup de psychanalyse pour savoir que la grenouille, qui est un animal par ailleurs sympathique, ça renvoie pas en termes politiques des connotations particulièrement positives, ne serait-ce que si on pense que grenouiller, ça veut dire, au fond, ça veut dire, dans les coulisses, essayer de tramer des complots. Bon, donc de toute façon, c'est pas bon. Il qualifie la présidence actuelle de course en zigzag et de présidence anormale. On sait qu'il avait été beaucoup reproché, le président de la normalité. Voilà, d'avoir misé face à Nicolas Sarkozy sur la normalité. Et ben lui, il dit au fond, la normalité, avec un A privatif, c'est pire. Et par ailleurs, il y a un diagnostic qui va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron. Encore une fois, les commentateurs retiennent la personne. Nous, sur Radio J, on va essayer d'aller au-delà. Emmanuel Macron a surconcentré le pouvoir entre ses mains, affirme l'ancien président de la République François Hollande, en négligeant le Parlement, en contournant les partenaires sociaux. Et Hollande ajoute dans le bouquin, il a déchiré les Français comme jamais, l'apaisement promis, on s'en souvient, c'était le bouquin Révolution, vous vous en souvenez très bien, Steve, pendant la campagne, Emmanuel Macron fait un très bon livre d'ailleurs, où il se réclame d'une nécessité de réconcilier les Français. 4 ans et demi après, nous dit Hollande, dans le livre, l'apaisement n'est pas au rendez-vous, on a une France dissociée, comme jamais, entre, je cite, une minorité qui va bien et le reste du pays inquiet. Donc, au fond, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Néanmoins, François Hollande est de ceux, et c'est en ce sens que je vous réponds, qui font entendre une musique qui consiste à dire, si on s'y mettait vraiment, une reconstruction du commun français
reste possible. Donc Mais pas seulement des critiques contre le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais aussi des propositions pour l'avenir. C'est en ce sens, Steve, qu'avec votre sagacité habituelle, que nos auditeurs connaissent bien, vous avez évidemment senti, comme un certain nombre de nos confrères, de nos consoeurs, qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre de description analytique de la société française, comme peut le faire Jérôme Fourquet, ou comme peut le faire dans son genre Christophe Guilly, sur cette espèce de sécession des riches qui menace la société française depuis quelques années. Il s'agit aussi, bien sûr, du livre d'un social-démocrate engagé qui ne se résout pas, dit-il d'ailleurs avec nos amis du Parisien, à la disparition complète de la gauche de gouvernement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous dit François Hollande. Là, je me fais la traduction de son opinion. Il met notamment l'accent sur la justice sociale. Voilà. Donc, il y a plein de propositions, et en ce sens, vous avez raison, c'est une sorte de préliminaire à une déclaration de candidature possible. Il dit, en 2022, c'est le sérieux qui va faire la différence. Autrement dit, bon, les candidats qui cassent la baraque en faisant le casse du siècle, ça va pas marcher. Et pas la surenchère et des plans à plusieurs dizaines de milliards auxquels personne ne croit. Boum, deuxième tacle. Énergie, justice sociale, reconversion industrielle, c'est les chantiers prioritaires. Et donc, il nous ressort cette idée autour de laquelle il avait déjà tourné ces derniers mois, notamment au printemps, on en avait parlé dans une chronique, qui est la France des territoires. Selon lui, un des motifs, Steve, de cette fracture française grandissante entre les centres-villes intégrés à la mondialisation et les autres territoires, notamment les territoires de ce qu'on appelle, avec Guilluy, la France périphérique, c'est évidemment l'abandon par notre République trop centralisée, justement, de ces territoires dans leur diversité, Autrement des dit, régions. Il veut, donc ça c'est des propositions très concrètes. Aller plus loin dans la décentralisation. Voilà, le fameux acte 2 de la décentralisation dont il se réclame, page 333 de son livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire revitaliser les territoires fragiles en y faisant intervenir un État, on va dire un gros mot, keynésien, si vous voulez, interventionniste et redistributeur. Et il y a une proposition, alors là c'est pareil, ils cherchent tous le vote jeune, tous ces gens. Je suis pour un revenu qui permette à tous les moins de 25 ans d'avoir une solution personnelle. Donc on voit bien, vous avez raison, que le spectateur engagé aronien, si vous voulez, est en fait quelqu'un qui a peut-être tout de même une petite idée derrière la tête de l'espace qu'il pourrait reconquérir dans l'hypothèse où il n'y aurait que des candidats lilliputiens dans l'espace de la gauche républicaine et démocratique. Alexis Lacroix, c'est toujours plus clair. Merci beaucoup Alexis. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain pour En route vers la présidentielle avec Mickaël Darmon. Bon après-midi. À vous aussi.